Imaginez-vous à bord du Singapore Flyer, cette grande roue gigantesque. À mesure que vous vous élevez au-dessus du sol, vous vous déplacez en cercle. Ce type de mouvement, le mouvement circulaire, est omniprésent. On le retrouve dans les roues des voitures, la rotation de la Terre et même dans le mouvement d'un pendule. Pour comprendre et décrire ce mouvement, nous utilisons un outil spécifique, le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique nous aide à établir un lien entre le mouvement circulaire, les angles et les distances. C'est un outil visuel qui simplifie considérablement le travail avec les cercles et la trigonométrie. En comprenant le cercle trigonométrique, nous pouvons résoudre des problèmes liés à la navigation, à l'ingénierie et même à la musique. Le cercle trigonométrique est une idée simple. C'est un cercle dont le rayon est égal à 1. Ce cercle est placé dans le plan cartésien avec son centre au point 0, 0. Le plan cartésien, avec ses axes X et Y, nous permet de définir précisément n'importe quelle position sur le cercle à l'aide de coordonnées. Pourquoi le cercle trigonométrique est-il si spécial? Son rayon, égal à 1, simplifie de nombreux calculs. Il nous permet de relier directement les angles aux coordonnées des points sur le cercle. Ces coordonnées, à leur tour, sont utilisées pour définir les fonctions trigonométriques sinus et cosinus. Le sinus et le cosinus sont deux fonctions trigonométriques fondamentales que nous utilisons fréquemment. Elles nous aident à relier les angles aux coordonnées des points sur le cercle trigonométrique, ce qui s'avère très utile. Imaginez un point se déplaçant le long du cercle trigonométrique, comme dans cet exemple. Au fur et à mesure qu'il se déplace, ce point forme un angle avec l'axe des X positifs que nous mesurons. On appelle cet angle θ ou θ. Le cosinus de θ, noté cos at, est la coordonnée X du point sur le cercle. Le sinus de θ, noté C1C, est la coordonnée pi du point sur le cercle. Certains angles du cercle trigonométrique possèdent des propriétés particulières. Ces angles jouent un rôle crucial en trigonométrie et dans les mathématiques en général. Ces angles, 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés, forment des triangles rectangles dont les côtés ont des rapports spécifiques. Ces rapports constituent la base de nombreuses fonctions trigonométriques. Ces rapports nous aident à trouver facilement les valeurs du sinus et du cosinus pour ces angles particuliers. La connaissance de ces valeurs simplifie la résolution de nombreux problèmes en géométrie et en physique. Par exemple, l'angle de 30 degrés crée un triangle de 30, 60, 90. Ce triangle a des rapports de côté uniques qui sont faciles à mémoriser. En utilisant les rapports de côté de ce triangle, nous constatons que le sinus de 30 degrés est égal à 1/2, tandis que le cosinus de 30 degrés est égal à la racine carrée de 3 sur 2. Ces valeurs sont fréquemment utilisées dans divers calculs mathématiques. De même, nous pouvons trouver les valeurs du sinus et du cosinus pour 45 degrés et 60 degrés. Ces angles créent également des triangles avec des rapports de côté spécifiques, ce qui les rend importants à étudier. Cinquième partie, utilisation de calculatrices pour le sinus et le cosinus. Bien que nous puissions facilement trouver le sinus et le cosinus d'angles spécifiques, qu'en est-il des autres angles? C'est là que les calculatrices s'avèrent utiles. Les calculatrices modernes sont dotées de fonctions intégrées pour calculer le sinus et le cosinus de n'importe quel angle. Il suffit de saisir l'angle, de s'assurer que votre calculatrice est réglée en degrés ou en radians, puis d'appuyer sur la touche sin ou cos. La calculatrice affichera la valeur décimale approximative. N'oubliez pas que la plupart des angles n'auront pas de valeurs exactes comme les angles spécifiques. Sixième partie, domaine et ensemble image du sinus et du cosinus. Dans cette section, nous allons examiner la signification de ces termes et la manière dont ils s'appliquent
aux fonctions trigonométriques. Le domaine d'une fonction fait référence à toutes les valeurs d'entrée possibles qu'elle peut prendre. Cela signifie que nous examinons tous les angles qui peuvent être utilisés dans la fonction sinus ou cosinus. L'ensemble image est l'ensemble de toutes les valeurs de sortie possibles. Ce sont les valeurs que nous obtenons après avoir appliqué la fonction aux valeurs d'entrée. Pour le sinus et le cosinus, l'entrée est un angle. Les angles sont mesurés en radians ou en degrés et peuvent être n'importe quel nombre réel. Les angles peuvent être n'importe quel nombre réel. Donc le domaine du sinus et du cosinus est l'ensemble des nombres réels. Cela signifie que nous pouvons utiliser n'importe quel angle pour trouver la valeur du sinus ou du cosinus. Cependant, les sorties, la valeur du sinus ou du cosinus sont limitées. Ces valeurs ne peuvent pas être supérieures à un i inférieur à -1. Rappelez-vous que le sinus et le cosinus représentent des coordonnées sur le cercle trigonométrique qui a un rayon de 1. Cela signifie que les valeurs du sinus et du cosinus seront toujours comprises entre -1 et 1. Par conséquent, l'ensemble image du sinus et du cosinus est de -1 à 1. C'est une propriété importante qui nous aide à comprendre et à utiliser ces fonctions dans divers problèmes mathématiques et appliqués. Et septième partie, angle de référence, un précieux allié. Dans cette section, nous allons explorer comment les angles de référence peuvent rendre la trigonométrie plus accessible. Les angles de référence sont un outil précieux en trigonométrie. Ils nous permettent de simplifier les calculs et de mieux comprendre le comportement des fonctions trigonométriques. Ils nous aident à trouver le sinus et le cosinus d'angles supérieurs à 90 degrés ou inférieurs à 0 degré. Ceci est particulièrement utile lorsque l'on travaille avec des angles qui dépassent le premier cadran. L'angle de référence est l'angle aigu formé entre le côté terminal d'un angle et l'axe des x. Il est toujours compris entre 0 et 90 degrés. Pour trouver l'angle de référence, nous devons d'abord déterminer le quadrant de l'angle. Ceci est important car le quadrant détermine la façon dont nous allons calculer l'angle de référence. Ensuite, nous utilisons une simple soustraction basée sur le quadrant pour trouver l'angle aigu formé avec l'axe des x. Par exemple, si l'angle se trouve dans le deuxième cadran, nous le soustrayons de 180 degrés. Cet angle de référence a les mêmes valeurs de sinus et de cosinus que l'angle d'origine, mais leurs signes peuvent varier en fonction du quadrant. Cela nous aide à calculer facilement les fonctions trigonométriques pour n'importe quel angle. Huitième partie. Utilisation des angles de référence pour trouver les coordonnées. Les angles de référence sont utiles non seulement pour trouver les valeurs du sinus et du cosinus, mais aussi pour déterminer les coordonnées des points sur le cercle trigonométrique. Rappelez-vous que le cosinus d'un angle représente la coordonnée x et le sinus la coordonnée y. En trouvant l'angle de référence et en connaissant le cadran de l'angle d'origine, nous pouvons déterminer les signes des coordonnées. Cela nous permet de trouver les coordonnées exactes de n'importe quel point sur le cercle trigonométrique, même pour des angles supérieurs à 360 degrés ou des angles négatifs. Neuvième partie. En conclusion, application du cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique est un concept fondamental en trigonométrie et trouve de nombreuses applications dans divers domaines. Il nous aide à comprendre et à modéliser les phénomènes périodiques tels que les ondes et les oscillations. En physique, le cercle trigonométrique joue un rôle essentiel dans l'analyse du mouvement circulaire comme le mouvement des planètes et des satellites. En ingénierie, il est utilisé dans la conception de ponts, de bâtiments et d'autres structures. Même en musique, le cercle trigonométrique aide à expliquer les ondes sonores et leurs propriétés. Dixième partie, conclusion. Le cercle trigonométrique fournit une base visuelle et conceptuelle pour comprendre les angles, le sinus et le cosinus. En comprenant le cercle trigonométrique, nous acquérons un outil puissant pour résoudre des problèmes liés au mouvement circulaire
à la trigonométrie et à de nombreux autres domaines. Sa simplicité et son élégance en font un concept essentiel en mathématiques et dans ses applications. Alors, la prochaine fois que vous verrez une grande roue, souvenez-vous du cercle trigonométrique et du monde fascinant du mouvement circulaire qu'il nous aide à comprendre.